Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blogueur Pro. Donc je suis actuellement avec Christine Lewicki, l'auteur du livre J'arrête de râler. Donc bonjour Christine. Bonjour. Alors on va pas dans cette interview se focaliser sur le contenu du livre puisque j'ai fait une interview qui a été publiée sur des livres pour changer de vie sur ce sujet. En fait je voulais t'interviewer pour Blogueur Pro parce que donc ce livre J'arrête de râler qui est un best-seller qui a vraiment cartonné en France et s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, a démarré à la base sous forme de blog. Et je trouve ça très intéressant d'étudier un petit peu avec toi, déjà comment tu as eu l'idée de créer un blog, pourquoi tu as créé un blog, et ensuite comment tu as utilisé ce blog pour fédérer une véritable communauté et ensuite lancer ce livre qui a connu un succès phénoménal. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as créé le blog J'arrête de râler? Alors, j'ai un trou. J'ai créé le blog J'arrête de râler un an avant la sortie du livre. Donc, je pense que le livre est sorti. En 2012. C'était en mai 2012, je crois. Donc j'ai ouvert en 2011, en Écoute, voilà, je février suis 2011. ravi de t'apprendre que ton livre est sorti en mai 2012. Donc d'accord, c'était en mai J'en ai 2011. sorti un tous les ans. Non, c'était pas en 2011 que j'en ai sorti un cet été en 13. En 2012, c'était le cahier d'exercice. Donc, en 2011, il est sorti le livre, non? Écoute, sur Amazon, c'est marqué 19 mars 2012 en fait. Donc je sais pas, peut-être. Bon, peu Alors, importe. En tout cas, tu l'as créé un an avant la sortie du livre. la sortie du livre. Donc ok. Donc c'est parti hein, d'un défi que tu t'es lancé d'arrêter de râler pendant 21 jours consécutifs. Ce qui veut dire que si au bout de 15 jours, pendant 15 jours tu râles pas et si au bout de 15 jours tu râles, hop, tu repars à zéro. Mhm. Et comment alors pourquoi alors c'était un beau défi, mais pourquoi créer un blog pour parler de ça? Alors, quelque part, déjà, dès le début, pour moi, c'était une évidence que c'était quelque chose que je voulais partager. Et c'était aussi une évidence que j'avais besoin d'être entourée pour y arriver. Et que quelque part, si je le déclarais, si je le partageais avec d'autres, du coup, j'allais être obligée de rendre des comptes. Mhm. Et j'avais vraiment décidé que cette idée d'arrêter de râler, c'était vraiment important pour moi. C'était vraiment Mhm. une démarche personnelle à la base, hein. Et que vraiment, j'étais curieuse de découvrir à quoi pouvait ressembler ma vie sans râler. Et je savais, je connaissais mes faiblesses, je savais que j'avais des chances de baisser les bras. Et je me suis dit, si je le partage et si je suis dans une démarche d'échange, on est vraiment dans l'ère de la co-création, dans l'ère de, de partager, du partage avec d'autres. Donc j'étais dans cette énergie de me dire, j'ai envie de partager avec d'autres ce travail, ce chemin que je suis en train de faire. Et en l'occurrence, je vis aux États-Unis et Mhm. donc les personnes avec qui j'avais le plus envie de partager à la base, c'était essentiellement des personnes en France, des personnes de ma famille, de mon entourage. Et donc du coup, j'ai eu cette idée d'ouvrir ce blog et dès que j'ai eu l'idée d'ouvrir le blog, je me suis dit, et en plus, peut-être qu'il y en a d'autres que ça va intéresser. Peut-être que, au-delà de ma famille et de mes amis et des petites personnes qui sont autour, peut-être que je peux inspirer plus de monde avec mon challenge. Donc j'avais un peu aussi ce rêve que peut-être ça pourrait toucher plus de monde. Alors ça c'est génial parce que c'est incroyable parce que j'ai démarré mon blog des livres pour changer de vie exactement avec cette même motivation qui était de motiver pour faire un défi qui était un vrai challenge et aussi cette idée de partager le fait que lire des livres de business c'est important quand on est entrepreneur. Donc c'est marrant qu'on ait démarré des blogs comme ça avec les mêmes motivations, les mêmes envies tout en se lançant un Mhm. défi comme ça qui est un vrai challenge. Donc ça peut peut-être inspirer d'autres lecteurs de faire la même chose. Ok, donc tu lances ce blog, donc un an avant la sortie du livre, donc c'était soit 2011, soit 2010, et tu décides de créer une vidéo par jour, plutôt que de faire des articles, par exemple. Voilà, j'ai essentiellement fait une vidéo tous les jours, ouais. Alors après, je faisais un petit résumé écrit en dessous de la vidéo parce qu'il y a ceux qui aiment voir, il y a ceux qui aiment lire, Mhm. ou il y a ceux qui ont besoin de lire avant de voir, ou ceux qui ont besoin de lire après avoir vu, enfin bref. D'accord. Donc j'avais un petit résumé écrit et la vidéo. Et la vidéo était très très courte en fait. Avant d'allumer la caméra, je me disais bon bah qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui finalement à la fin de la journée, qu'est-ce que je retire, quelles sont mes pépites de ma journée, les choses que j'ai appris qui je pense vont m'aider pour la suite. Je l'ai noté sur un petit papier, j'ai allumé ma caméra sur mon MacBook et voilà, j'enregistrais la vidéo complètement imparfaite. Euh, voilà, parce que si j'attendais que ce soit parfait, ça n'aurait jamais eu lieu. Donc voilà, j'ai fait Alors, des vidéos. ça c'est très important comme concept, hein, c'est aussi quelque chose que je répète beaucoup. Il y a beaucoup trop de gens qui attendent la perfection et finalement ils ont un projet parfait dans leur tiroir qui ne voit jamais le jour. Et il y a un Voilà. concurrent qui fait quelque chose d'imparfait qui réussit beaucoup mieux qu'eux parce que il a fait quelque chose. Donc, Voilà. Et en l'occurrence, je pense que l'audience a très très bien marché parce que c'était imparfait. hmm, Parce que j'enregistrais les vidéos dans ma chambre, parce que les gens se sont dit, ça c'est une vraie nana qui fait vraiment ce qu'elle dit.
qui n'est pas en train d'essayer, parce que c'est ça aussi l'idée de la même manière on a démarré tous les deux notre blog avec la même énergie, c'est que toi, tu avais vraiment envie de les lire, ces livres. Et tu Oui. avais vraiment la conviction profonde que ça allait t'aider. De la même manière que moi, j'avais vraiment envie d'arrêter de râler et j'avais la conviction profonde que ça allait m'aider. Après, je me disais peut-être que ça va en inspirer d'autres. Mais mon énergie initiale, elle n'était pas de convaincre les autres, elle n'était pas de faire pour les autres. Mon énergie initiale, elle était de faire pour moi et de partager mon chemin avec d'autres. Et je pense Wow. que, et comme j'étais dans cette énergie de développement personnel et que du coup mes vidéos étaient imparfaites parce que je suis imparfaite, je pense que les gens ont eu envie de se rapprocher de moi. Tandis que si mon focus avait été sur les autres, en disant regardez, je vais vous convaincre de quelque chose et donc je fais ces superbes vidéos professionnelles en studio pour vous montrer que je suis sérieuse et que je suis pro, les gens se seraient dit bon bah c'est louche, elle essaie de me vendre, elle essaie de me convaincre. On n'a pas envie que quelqu'un essaie de nous convaincre de quoi que ce soit en général. Donc, donc là, au contraire, j'ai pas cherché à les convaincre, je les ai inspirés en partageant mon chemin imparfait. Alors ça, c'est très intéressant. Voilà. Quand on fait quelque chose de pro, ça peut sembler, voilà, comme tu dis, les gens peuvent se méfier. Mhm. Et là, tu passais en dessous des radars. C'est l'intérêt du blog. Hein, tu as une connexion plus humaine, plus directe avec les gens. Et ils sentent que c'est quelque chose de différent que tout ce qu'ils peuvent voir dans les magazines, les journaux, la télévision, etc. Voilà. Bon, moi, de toute façon, d'un point de vue aussi très concret, si j'avais dû faire des vidéos pro, ça n'aurait jamais eu lieu. J'avais 3 enfants en bas âge, je travaillais, j'avais une activité de coaching qui marchait très très bien aux États-Unis. Voilà, je n'aurais pas fait ces vidéos si j'avais dû attendre d'être en studio. Hein. Donc, je les faisais le soir, dans ma chambre. Je faisais attention d'avoir bien gardé mes boucles d'oreilles. Éventuellement, parfois j'étais en pyjama, Ah oui. mais ben, on ne le voyait pas. Hein. Je filmais que le haut. Donc voilà, c'était imparfait. L'éclairage était souvent pas très bon parce que le moment où j'avais le temps de la faire, c'était le soir. Euh, donc voilà. Je dis oui, donc d'ailleurs, ce qui était très flagrant et très amusant, c'est que donc le principe du challenge que je m'étais lancé, c'est que j'ai mis un bracelet à mon poignet. À chaque fois que je râlais, il fallait que je change de bracelet de côté, que je remette les compteurs à zéro. Mhm, Et en fait, j'ai remarqué d'un point de vue statistique, c'est flagrant dans les statistiques du blog, mhm. qu'à chaque fois que je me plantais et que donc je râlais, Oui. les statistiques du blog explosaient. Ah bon? Oui. Alors, comment Euh, t'expliques ça? ben, en fait, comme je me plantais, les gens se disaient, ah, elle est réellement en train de le faire. Je Hmm. n'étais pas cette fille parfaite qui était en train, en fait, de manière déguisée, de leur dire d'arrêter de râler et voyez comme c'est facile. J'étais réellement en train de faire le challenge. Et donc, du coup, il y avait beaucoup plus de valeur. Et je pense que du coup, ils partageaient parce qu'en fait, alors à l'époque, ce qui a beaucoup joué à la réussite de ce blog aussi, c'était des débuts de Facebook. Oui. C'était un peu plus que les débuts. C'est le moment où je crois que j'ai tombé pile au moment où ça commençait à prendre. Et donc, du coup, je pense que quand je me plantais, les gens partageaient sur Facebook. Waouh. Ah oui, ça c'est super intéressant. Alors ça c'est génial. Quand tu te plantais, les gens aimaient ça et partageaient sur Facebook. Parce Voilà, que ça les rassurait, ils se disaient, il n'y a pas que moi. Et oui, cette femme, elle ose se planter en public en fait. Du coup, ça, voilà. Et il y a même des gens qui me disaient qu'ils venaient sur le blog juste pour me voir me planter, hein, parce qu'ils étaient sûrs que c'était pas possible. ouais, bah, ça c'est normal. Quand tu te lances dans un défi comme ça, tu as toujours des gens qui vont critiquer en disant que c'est pas possible et qui adorent voir les gens se planter parce que peut-être, j'en sais rien, hein, que ça les rassure dans leur propre échec dans leur vie. Voilà. Ouais. Mhm. Génial, donc son trafic explosait et tu avais plus de partage Facebook. Voilà. Waouh, ok. Euh, alors, génial, donc tu démarres. Alors, ces vidéos, tu les publies sur ta chaîne YouTube et sur ton blog en même temps. Hein. Oui, enfin, en fait, moi, j'avais jamais été formée au blogging vraiment, donc le seul moyen que j'avais trouvé de les uploader, c'était de passer par YouTube. Donc, je passais par YouTube et après, je mettais le lien sur mon blog et après sur Facebook. D'accord, ok. Enfin, tu les intégrais à ton blog, c'est-à-dire qu'on pouvait regarder les vidéos directement de ton blog. Oui, voilà, exactement, oui. Sur son blog, d'accord. Très bien. Et alors, tu as fait combien de vidéos en tout dans ce défi? Ça a duré combien de temps? Eh ben, au début, dans la première vidéo, je me suis engagée à faire une vidéo pendant au moins 30 jours. Et puis ensuite, comme j'avais vraiment une audience, parce que ça a très très bien parti et que j'avais des centaines ou des milliers de personnes qui venaient tous les jours regarder les vidéos, bah, du coup, j'en ai fait pendant 4 mois. Alors, je ne sais pas combien il y en a, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Mais t'en as fait une par jour pendant 4 mois ou tu as eu quand même des moments où tu... Oh, il y a peut-être que sur la fin, quand j'étais en déplacement, peut-être que c'était tous les 2 3 jours. D'accord. Voilà, quand
Quand j'étais en déplacement, peut-être que parfois j'ai sauté quelques jours, mais sinon, c'était tous les jours. Oui. Alors, bon, donc ça c'est intéressant parce qu'on peut dire que dans les secrets de ton succès, il y a quand même cette constance finalement. Tu n'as pas abandonné en cours de route, tu n'as pas été irrégulière, tu as quand même publié quasiment tous les jours une vidéo. Voilà. Donc constance et régularité, tu avais cette envie de partager qui était sincère et qui venait d'un vrai défi que tu t'étais lancé. Voilà, et ça a Oui, été, ça a été déterminant dans les vidéos aussi. C'est que quand je réfléchissais à ce que j'avais envie de partager dans la vidéo, j'étais pas en train de me dire qu'est-ce qu'il faut que je dise pour avoir l'air pro, pour les intéresser. Et je suis vraiment allée avec mon cœur. hmm, Je dis, qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo? Qu'est-ce qui m'anime? génial, ok. Oui, tu avais cette sincérité qu'on ne retrouve pas dans la plupart des médias et dont les gens sont friands puisque finalement c'est assez rare. Voilà, exactement. Ok, donc tu démarres ce blog. Au début, je suppose que comme pour tous les blogs, il y avait juste ta mère qui allait le voir. Voilà. Euh, alors, Même pas parce qu'elle n'était pas connectée, donc mon frère. voilà, tu avais ton frère qui venait voir ton blog. Alors, comment l'audience s'est construite? Il y a eu un buzz qui s'est créé par rapport à ton défi? Voilà, alors justement, mon frère a joué un rôle là-dessus. Mon frère avait un blog qui était relativement connu, mais sans être non plus dans le top des blogs, mais relativement connu, qui s'appelait Quotidien Durable. D'accord. Donc un blog écolo. Mhm. Euh, Donc, rien à et voir. rien à voir, mais c'est vrai que je lui ai demandé un peu conseil avant d'ouvrir mon WordPress sur ce deux, trois trucs. D'ailleurs, je voulais qu'il fasse ce challenge avec moi. Je pensais que j'allais pas être capable de faire vivre ce blog toute seule. Je pensais que ça allait être trop de travail. Donc j'espérais qu'il allait vouloir le faire avec moi. Puis lui, c'était pas son truc du moment, quoi. Enfin, ça l'animait pas comme moi. Donc il m'a donné quelques conseils, mais il l'a pas fait avec moi. Mhm. Et donc quand je me suis lancée, j'ai posté ma première vidéo. Il a mis la vidéo sur son blog en disant voilà, c'est ma sœur. D'accord. Sur sa page, et il l'a mis sur sa page Facebook. Et en fait, ben là, ça a plu, ça a séduit. L'idée a séduit, le message a séduit. Très très vite, en fait, il y en a d'autres qu'on fait suivre. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que il y a eu un peu comme un espèce d'ascenseur de blogueurs, c'est-à-dire que mon frère a partagé, d'autres blogs ont partagé, et en fait les blogueurs sont suivis par d'autres blogueurs, Mhm. donc peut-être un peu plus gros, donc les autres blogueurs ont partagé aussi, et c'est monté, et c'est arrivé à la presse. Donc D'accord. très rapidement, je ne sais pas exactement par quel biais, mais ça n'était que sur Facebook ou sur des blogs, hein. Donc très rapidement, il y a RMC qui m'a contacté, qui m'a appelé sur mon portable, je ne sais pas comment ils ont trouvé mon numéro, il devait être sur mon blog, j'en sais rien, Mhm. pour faire une interview. C'était à 7h du matin, à la matinale de RMC, c'était 2 minutes pour convaincre. D'accord. Et donc, il voulait que je fasse 2 minutes pour convaincre les Français d'arrêter de râler. Et donc, toi, comme tu vas à Los Angeles, c'était 22 heures, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, c'était 22h le soir même. D'accord. Pour eux, ça devait être le lendemain, mais pour moi, le moment où ils m'ont appelé, alors là, c'était panique à bord. Ah, comment je vais faire? Donc voilà, ça. Et suite à ça, il y a eu un article dans Le Pèlerin et un article dans Psychologie Magazine, dans la section blog. Mhm. D'accord. Donc voilà, il y a commencé à avoir un peu de presse. Il y a dû aussi avoir de la presse dans Elle, assez rapidement aussi. Elle a fait un article Waouh. dans Super. la section blog. D'accord. Et ensuite, il y a eu un article sur Féminin Bio. Et en fait, l'article de Féminin Bio a très très bien marché. Le journaliste qui m'a interviewé sur Féminin Bio a parlé à la PDG de Féminin Bio, Anne Guesquière, qui s'avère être directrice de collection chez Erol. Enfin voilà, des portes se sont ouvertes D'accord. et on m'a présenté à un éditeur. J'ai pas eu besoin de chercher. Voilà, il y a des gens qui se sont dit il y a un livre. Il y a un livre à faire. Il faut écrire un. Alors ça, c'est super intéressant parce que c'est aussi un des grands bénéfices des blogs. C'est que non seulement ça peut être une super plateforme pour faire du business et partager un message diffuser un message comme tu l'as fait, mais c'est aussi un excellent aspirateur d'opportunités. C'est-à-dire que tu as des tas de gens qui vont découvrir ton blog, ton challenge, ce que tu proposes et qui vont me contacter alors que sinon tu les aurais jamais rencontrés. Et c'est pas si rare que ça pour pour des blogueurs qui réussissent d'avoir des propositions de maisons d'édition. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait un synopsis pour un livre, par exemple, on va voir l'éditeur, on dit, regardez, mon livre, il est génial, ça va vachement plaire, on est convaincu. Mais on n'a aucune preuve. Oui, On n'a rien. L'éditeur, il joue au poker avec nous. Il ne sait c'est pas clair. qui on est. Quand on arrive et qu'on a un blog qui a déjà une audience, enfin, on a déjà prouvé que les gens aimaient le sujet, qu'on savait parler, on a déjà écrit des articles quelque part. Alors, il y a double intérêt de déjà écrire des articles, c'est que déjà, on a la preuve, on peut prouver qu'on sait écrire, Mhm. c'est pour écrire un livre, mais en plus, on a déjà du contenu pour le livre.
Oui. Donc souvent, quand on se dit écrire un livre, c'est un énorme travail. Moi, la première chose que j'ai fait quand il a fallu écrire le livre, c'est que je suis allée dans le blog. J'ai relu tous mes articles, toutes mes vidéos, et j'ai dit, ben, finalement, quel est le message que je vais transmettre dans ce livre? Mais la moitié du travail était déjà fait. Tout ce travail de recherche. J'ai écrit le livre en 6 mois de temps, c'était rien du tout. Oui. J'avais très très peu de temps pour l'écrire. Il fallait qu'il sorte très vite parce que c'était le moment, quoi. Quand il y a une vague pareille, il ne faut pas attendre. Et en fait, ça a été possible parce que le blog existait, parce qu'il y avait tout cet historique d'articles, de vidéos, toute cette réflexion, tout ce travail. Quand on écrit un livre, on imagine l'auteur qui a son carnet avec toutes ses notes et tous ses post-it dans tous les sens. Mais moi, j'avais pas ça, j'avais mon blog. Alors ça, c'est très intéressant. Un blog, c'est aussi un outil pour écrire un livre. On peut, comme tu dis, déjà se mâcher le travail en créant un blog. Déjà, ça prouve que l'idée du livre est bonne. Si on a une audience, c'est que le sujet intéresse les gens. Et comme tu dis, tu peux réutiliser soit directement, soit en l'adaptant, tout le contenu qu'on a créé pour un blog, pour un bouquin. Voilà, et alors oui, tout à fait. Moi c'est ce que je dis. J'accompagne les entrepreneurs, j'accompagne notamment les experts, donc tous les gens qui vendent une expertise, et je les encourage toujours. Ils ont tous envie d'écrire un livre, et d'ailleurs ils viennent souvent vers moi avec ce désir d'écrire un livre. Et je leur dis d'abord, ben, commencez par bloguer. Déjà en bloguant, ça nous permet d'affiner notre propre sujet. C'est-à-dire qu'on essaie d'écrire, on se met en situation, on est obligé de partager notre message à un public. Donc on a une audience et donc déjà on est obligé de mettre au clair nos idées, on est obligé de prendre cette habitude de devenir auteur Oui. et de mettre en forme nos idées. Et en plus, après, on a des réactions des lecteurs, on a des retours. Et donc grâce aux retours, on affine notre propos. On Exactement. va dire, ah ben non, vous m'avez pas bien compris, c'est pas ça que je voulais dire, ou oui, je suis tout à fait d'accord, d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Et du coup, on développe et il y a une espèce de bobine qui se déroule qui nous permet d'affiner et d'ajuster notre propos. Exactement. Donc c'est un cercle vertueux qui se met en place. Plus Voilà, tu et crées quand du on voit les- contenu, plus tu as des retours, et plus tu as des retours, plus tu peux l'améliorer, tu as à nouveau des retours, etc. Voilà, exactement. Waouh! Alors d'ailleurs c'est intéressant, j'ai interviewé il y a quelque temps Jean-Philippe Touzeau qui est l'auteur d'un livre sur le Kindle qui est dans le Oui, top 10 de qui tu je connais? connais, oui. Oui, Mhm. voilà, donc il est dans le top 10 des Kindle depuis peut-être 6 mois, peut-être même plus. Et lui, en plus, il a eu vraiment une démarche consciente en disant, enfin voilà, maintenant c'est sa méthode d'écriture des livres, c'est que d'abord il écrit des articles pour son blog en ayant déjà à l'esprit que ensuite ça va faire partie directement du livre. Et après, donc il utilise les feedbacks de ses lecteurs pour continuer le livre. D'ailleurs, il m'avait dit que s'il n'a pas suffisamment de feedback de ses lecteurs, eh ben, il laisse tomber le bouquin, il sait que ça ne va pas se vendre, que ça ne va pas Mhm. intéresser les gens. Et une fois qu'il a tous les articles qui sont terminés, ben, il a juste à les assembler et hop, il a son livre. Donc c'est une Voilà. manière géniale de créer un livre au fur et à mesure, alors que souvent ça peut être perçu comme un projet très... une énorme montagne à franchir qui peut faire peur, alors que là on le fait au fur et à mesure et en plus on a tous les lecteurs qui participent et qui sont en plus chauds comme la braise au moment où on publie Voilà. le bouquin. Voilà. Et moi, ce que j'ai aussi fait, là, notamment avec mon autre livre, mais je l'avais fait aussi avec J'arrête de râler, c'est que quand je suis le matin à 6 heures du matin en train de taper et d'écrire mon livre, Mhm, donc j'écris un paragraphe, je me dis, ah là, il est bon ce paragraphe, ça mhm. c'est bien là ce que j'ai écrit, bah, du coup, hop, je le transforme en article, je le mets sur le blog Ah, immédiatement. génial, ok. Donc déjà, j'ai du contenu. Je travaille sur deux doubles bénéfices. J'ai du contenu pour mon blog, donc j'anime ma communauté, j'entretiens une conversation et c'est sympa. Mhm. C'est voilà. Et en plus, quand j'écris ça, j'ai mes lecteurs qui me disent ah ça me fait penser à tel livre, ça me fait penser à telle recherche, ça me fait penser à tel truc. Du coup, moi je suis là génial. Je vais lire le livre, je vais regarder les recherches, je clique sur les liens que eux me donnent et j'affine mon propos. C'est eux finalement, c'est vraiment un travail de co-création. Oui. Ils m'aident à améliorer mes propres écrits en me partageant leurs ressources, en me partageant. Et je leur cache pas, je leur dis génial, ça va m'aider. Hein. Ils sont ravis de contribuer. Oui, et donc non seulement ils sont ravis, donc toi en plus ça te donne vraiment des retours qui sont intéressants puisque c'est directement les personnes qui vont, le type de personnes qui vont lire ton livre qui te donnent leur retour et en plus tous ces gens sont très motivés quand tu sors le livre puisqu'ils ont le sentiment d'y avoir contribué et sans doute que voilà ils vont l'acheter rapidement, le diffuser auprès de leurs proches et que ça va être une véritable communauté qui va accélérer le succès d'un livre. Oui, tout à fait. Waouh, ok, super. Donc, je pense qu'on a une bonne idée de comment tu as réussi avec ton blog. Donc, au niveau de la promotion, tout s'est fait tout seul. Tu n'as rien fait de spécifique pour booster un petit peu ce buzz qui se mettait en place. C'était juste un petit peu de la chance, on va dire. Enfin, tu avais déjà un excellent défi qui avait ce matériel ce potentiel de viralité, on va dire. Ensuite, tu as ce blog de ton frère qui est un sujet qui n'a rien à voir. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on pourrait se dire un blog sur l'écologie, ça va pas intéresser les gens ce domaine-là. Est-ce que tu as fait des choses en particulier conscientes pour la promotion ou c'était comme ça s'est juste emballé?
À l'époque du blog? Oui. Non, à l'époque du blog, ça s'est juste emballé. Moi, je suis restée centrée sur continuer à partager mon message. Je me suis rendu compte que plus j'étais authentique, plus j'étais vraie, plus j'allais toucher du doigt les choses qui étaient en moi et ce que ce challenge évoquait en moi. Plus je faisais mon travail avec brillance, en Mhm. fait, qui était de ce travail d'introspection et de tirer les leçons, plus ça marchait pour moi. Alors après, il y avait toujours des gens qui n'étaient pas contents, des gens qui trouvaient que je faisais des fautes d'orthographe, qui disaient que pour qui je me prenais pour faire ce genre de choses-là. Enfin, j'avais on a tous ça quand on a des blogs, des gens qui sont pas Tous. contents. Ah bah ça Voilà. c'est sûr. Est-ce que tu Donc, as eu des haters, vraiment des gens qui t'ont critiqué sévèrement? j'ai des gens qui m'ont insulté, ouais, qui m'ont critiqué, qui m'ont dit que c'était n'importe quoi. Ah oui, Ouais. carrément. C'est fou quand même, hein? Parce qu'on Ouais, peut... alors, ce qui était très intéressant, parce qu'un jour, comme ça, un matin, j'ai un commentaire négatif de quelqu'un sur mon blog, donc je me réveille. Ça faisait donc quelques heures qu'il était déjà sur le blog, parce que avec le décalage horaire, le commentaire. Et alors là, je suis choquée, je suis perturbée, enfin, parce que forcément, il va aller toucher des choses qui me touchent, quoi. Et puis je me sens coupable. Enfin, voilà, je me dis mince. Bref, et donc je me dis, bah, c'est pas grave, je vire le commentaire. Je peux Oui, tout à fait le faire, je peux tout oui. à fait Tu es maître chez effacer. toi. Voilà, je suis maître chez moi, donc je peux tout à fait le virer. Sauf que là, en l'occurrence, comme le mec il m'agressait, il me mettait coupable, je me suis dit, ben là, j'ai une opportunité de répondre. Mhm. Et de répondre comme en étant la personne qui arrête de râler. D'accord, oui. Et donc j'ai fait une réponse et derrière j'ai eu alors tout le blog était silencieux, hein. Personne n'intervenait après cette intervention de cette personne. J'ai fait ma réponse qui était vraiment une réponse authentique qui venait du cœur où je refusais d'être victime. Mhm. Mais je refusais aussi de le mettre en coupable, hein. Oui. C'était voilà, donc et j'ai eu 40 commentaires derrière, quoi. Waouh, te soutiens. De soutien, ouais. Génial. Ça fait Mhm. plaisir ça. Voilà. Mhm. Et là, tu t'es senti mieux. Ben, voilà, je me suis dit finalement, ce qui est important, c'est de se dire quand on blogue, on teste, hein. On teste certains trucs, on essaye ci, on essaye ça, et à un moment donné, on arrive en testant. C'est qu'en testant et en étant sur le terrain du blogueur on va trouver le filon où là, on se dit là, je suis en train de parler de quelque chose qui m'anime moi et qui touche les autres. Là, je suis en train de parler de quelque chose qui moi me fait kiffer et manifestement, je contribue à mes lecteurs quand je parle de ça. Donc une fois qu'on a trouvé cette chose-là, il y en aura toujours qui ne seront pas contents. Mais ce qui compte, c'est de continuer à aller parler à ceux que ça touche. Voilà, l'important c'est toujours d'apporter de la valeur à ceux que ça intéresse. Voilà. Waouh, ok, super. Écoute, génial. Donc, tu as ce blog qui cartonne. Il y a la Erols qui vient te voir pour te proposer un livre. Tu dis d'accord, Banco. Pendant 6 mois, tu travailles sur ce livre en récupérant une partie du matériel du blog. Alors, quand quand le livre est sorti, est-ce que tu as utilisé toute cette audience que tu t'étais constituée pour aider à faire de ce lancement un carton? Bah, forcément, j'ai fait du buzz, j'ai montré la couverture, c'était un peu une histoire magique, hein, tout ça. Donc oui, j'ai partagé sur Facebook tout ce qui se passait avec la sortie du livre. Je leur ai dit que j'avais envoyé le manuscrit, je leur ai dit que on D'accord. venait de finir la couverture, je leur ai dit que donc il y avait un peu toute cette anticipation. Après, il y a eu la conférence de presse, j'ai pris des photos, je les ai mis sur Facebook, je les ai mis sur le blog. Donc j'ai toujours dit merci, j'ai toujours vraiment exprimé énormément de gratitude pour le soutien des lecteurs. Je leur ai toujours dit que tout ça, ça aurait pas été possible sans eux. Donc oui, il y avait une espèce de mayonnaise qui a pris à ce niveau-là, clairement. Après, j'ai pas du tout fait d'opération marketing avec eux. J'ai pas D'accord. du tout fait de, Bah, non, quelque part, si, mais tu as fait du marketing relationnel, sincère, humain. C'est-à-dire que voilà. tu as partagé juste les étapes de publication du livre en espérant Alors que. si, je leur ai Oui, demandé d'aller mettre des commentaires sur Amazon. d'accord, ok. S'ils avaient acheté leur livre sur Amazon, je leur ai dit bah, si vous avez aimé, est-ce que vous pouvez aller, parce qu'au tout début, on est un peu Oui, inconnu. On pensait qu'on allait en vendre 3000 des livres, hein. Moi, j'étais personne, hein. Donc voilà, mon livre était noyé dans Amazon, tout au fond. Donc oui, je leur ai dit si vous avez acheté le livre sur Amazon, allez mettre un commentaire, ça pourrait m'aider. oui. Je leur ai dit surtout, mettez un commentaire qui soit authentique, qui soit vrai, qui soit vraiment ce que vous pensez. Cherchez pas à me faire plaisir. Euh, et Très c'est ce bien. qu'ils ont fait. Et c'est vrai que ça a joué. Génial, oui, je vois aujourd'hui tu as 59 commentaires avec une note moyenne de 4,2 sur 5, donc félicitations, hein, c'est Mm. un très très beau score pour un livre de non-fiction.
Est-ce que tu avais une mailing list ou c'était juste sur ton blog que tu souhaitais te Alors, partager ça? j'avais une mailing list, mais qui n'avait un peu rien à voir. J'avais une mailing list de business coaching. Moi, je suis coach pour entrepreneurs à la base. Donc, ça faisait plusieurs années que j'organisais des séminaires qui s'appelaient Réveiller l'entrepreneur qui est en vous. Mhm. Donc, j'avais une mailing list d'entrepreneurs. Après, j'avais un réseau de mompreneurs, les mamans entrepreneuses. Mhm. Donc voilà, j'avais différents réseaux que j'ai activés grâce aux réseaux sociaux, en fait. Mais tu t'es pas constitué une mailing list à partir de ton blog? Non, à l'époque, j'avais pas de mailing list, à l'époque de Ouh, pas c'est blog, non. waouh! Donc bon, là, il faut savoir que tu t'es privé de sans doute beaucoup de ventes, commentaires, partages Facebook, etc. Donc aujourd'hui, tu as une mailing list, c'est ça que tu es en train de me dire? Voilà, alors aujourd'hui, j'ai pas une mailing list sur mon blog, j'ai une mailing list sur mon site et en fait, très régulièrement, j'organise des conférences ou des événements Mhm. que je publie sur mon blog et j'invite tous les gens du blog à venir et sur Facebook et tout ça. Et là, par contre, pour accéder à ces événements, ils doivent rentrer leur email. D'accord, très bien. J'ai fait une conférence qui s'appelait Oser être brillant, sur lesquelles j'ai eu 900 inscrits. Waouh! Ok, donc une conférence en vrai, en physiquement ou en ligne? Une Une téléconférence en ligne. téléconférence, très bien. Alors, un conseil que je peux te donner, c'est de mettre des formulaires d'inscription à ta mailing list sur ton blog, parce que, enfin, je sais pas, quel est ton trafic aujourd'hui sur ton blog, j'arrête de râler, tu le sais? Tu veux dire par jour? Oui, par jour ou par mois? Bah écoute, par jour, ça dépend. Parfois c'est, attends, je vais aller dessus. Parfois c'est 600, parfois c'est 2000, parfois c'est 6000. 6000 Waouh! c'est plutôt 6000 c'est quand il y a eu de la presse, hein, en général. D'accord. Euh, euh, Donc, on va dire que tu dois avoir peut-être 30 000 visites par mois. Ça fait à peu près 1000 Attends, par jour. alors je suis en train de regarder. Là j'en ai eu 1200 aujourd'hui. Oui. Alors 660 000 views at all time. D'accord. Ça, c'est des 1000 ça. Alors au mois, je sais pas, on va regarder. En train de loader. Ah bah dis donc. En janvier, j'ai fait un bon mois. Vas-y, dis-moi. 40 000 visiteurs, 53 000 views. 40 D'accord. 000 visiteurs, voilà. Mais sinon, c'est plutôt 30 000, 20 000, entre 20 et 30 000. Bon, bah écoute, imagine que tu convertis ne serait-ce que 5%, enfin que 5% des visiteurs s'inscrivent sur ta mailing list, bah tu calcules, ça te ferait 1500, on va dire 1500 à 2000 personnes qui s'inscriraient dans ta mailing list tous les mois. Au bout d'un an, ça ferait une grosse différence. Puisque voilà, la mailing list, c'est aujourd'hui toujours une des meilleures manières, la meilleure manière de contacter les gens, bien mieux que Facebook, Twitter, etc. Oui, Donc ça c'est clair. voilà, c'est mon conseil pour l'interview, Merci. de mettre ça en place. Donc on va dire ouais, 30 000 visites par jour en moyenne. Alors, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, on sait très bien que c'est pas en vendant un livre qu'on va se constituer un véritable business. C'est souvent une manière de se créer, bah déjà de partager un message, de se créer une autorité dans le domaine, hein, d'avoir le statut d'expert. Et aussi, c'est une très bonne introduction pour ensuite eh bien, créer un business avec des ateliers, des formations, etc. Alors, est-ce que c'est ce que tu as fait? Oui, alors bon, moi, quand on arrive à 100 000 livres, on gagne quand même de l'argent avec des livres. Mhm. Par contre, on sait que c'est pas durable. Enfin, moi, je sais que c'est pas, je suis pas en train de bâtir mon business sur des royalties. Parce que les royalties, ça a forcément une durée. Il y a un pic et puis après, ça redescend. Donc, c'est très agréable de vendre 100 000 livres, ça c'est clair. Mais je sais que c'est pas mon business. Je sais D'accord. que c'est pas ça que je construis sur mon business. Donc oui, derrière, j'organise des séminaires, des conférences. On a notamment, donc il y a le séminaire Wake Up que j'organise suite à la réussite de J'arrête de râler. En fait, j'ai développé un séminaire sur 3 jours qui s'appelle Wake Up, 3 jours pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Euh, je l'organise donc là en avril, du 10 au 12 avril en France, et je l'organise en janvier en Californie. Donc, c'était séminaire physique, hein? Voilà, des séminaires physiques, 3 jours. 3 jours où on se retire de ce quotidien, on se retrouve avec soi-même et on décide de ce qu'on a vraiment envie de faire dans sa vie. D'accord. Donc je fais ça, je souhaite le proposer aussi en Inde, au Brésil, dans d'autres pays. Donc voilà, j'organise ça. D'accord. Euh, Sinon, j'organise aussi des séminaires, des formations J'arrête de râler. Donc D'accord. ça, alors, il y a les formations J'arrête de râler qui se font sur 5 modules. J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Donc moi, j'en propose, mais on a aussi développé tout un réseau de formateurs. Donc ça, c'est un business model. On a développé tout un réseau de formateurs qui, eux, sont formés pour transmettre le contenu du livre, en fait, sur toute la France, en local. Alors, ça, c'est Euh, toujours des formations physiques, hein?
Ça, c'est toujours des formations physiques, voilà. D'accord, mais Euh, tu as franchisé un peu le modèle, on va dire. Voilà, j'ai franchisé un peu le modèle. Et puis ensuite, j'interviens aussi en entreprise. Donc, quand je suis en, quand je suis en déplacement en France, j'ai différentes entreprises, Sanofi, la métropole de Lille. Là, j'ai toute la ville de Suresnes, par exemple. Toutes les crèches je suis en train de former tout le personnel des crèches de la ville de Suresnes à arrêter de râler. Mhm. Donc ça c'est un super projet. Voilà, ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu non seulement le livre, mais le blog, parce que le livre tout seul, il n'aurait pas eu cette vie s'il n'y avait pas eu derrière ce blog. Ça c'est très très clair. Oui. Et donc, ça veut dire que tu dois retourner en France régulièrement pour faire ces formations-là. Oui, je reviens régulièrement en France. Ouais. Et alors, quid d'une formation entièrement en ligne? C'est le prolongement naturel du blog et du livre, non? Oui, je pourrais faire une formation entièrement en ligne. Pour l'instant, je suis déjà tellement derrière mon écran que ça me fait plaisir d'avoir une excuse de rentrer en France et de D'accord. faire du face-à-face avec les gens. Donc, Alors, rien ne t'empêche de faire les deux, hein, d'avoir une formation vidéo enregistrée qui est l'équivalent d'un DVD mais en ligne, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin ouais. d'être derrière ton écran, juste faut faire les cours une première fois puis c'est fini, Mhm. et ensuite de proposer en plus des formations physiques. Ouais, Ça pourrait être un c'est bon vrai. levier pour augmenter tes revenus, diffuser davantage ton message sans que ça te prenne trop de temps. Oui, c'est bien. Il ne faut pas que j'aille en concurrence avec mes formateurs non plus. Ah, ça c'est un autre. Effectivement, faut que Ah tu oui, fasses c'est attention à important. ça. Ouais, d'accord. Donc c'est intéressant c'est ce modèle de franchise. Donc séminaire physique, wake up, formation physique, j'arrête de râler. Est-ce que tu as fait d'autres choses? C'est déjà pas mal, hein? Sinon. Bah, après, j'ai du coaching individuel, des personnes qui m'observent, qui me voient travailler. C'est souvent des gens qui veulent reproduire ce que j'ai créé ou des gens qui sont ce que j'appelle les experts, en fait, qui souhaitent affirmer leur expertise de la manière dont moi je l'ai fait, en fait. Donc, ça, c'est des gens que j'accompagne en ce que j'appelle des clients VIP, quoi. D'accord. Donc tu fais du coaching individuel pour des clients VIP. Voilà, donc ça, je le fais à distance quand je suis pas là et quand je suis en déplacement, on se voit une journée entière. Journée VIP, en général dans un petit hôtel de charme à Paris. On se fait bien plaisir dans un joli cadre et on travaille la journée entière où je les aide à définir leur stratégie, leur plan d'action, qu'est-ce qu'ils vont faire, notamment comment lancer leur blog, quelle va être la ligne éditoriale, quels vont être les articles, toutes ces choses-là, on Ah, travaille là-dessus. d'accord. Donc tu les coaches pas sur le fait d'arrêter de râler, mais sur le fait de démarrer un blog qui Oui, ensuite peut devenir un livre. D'accord, voilà. intéressant. Soit un blog, soit prise de parole, parler en public pour affirmer son expertise. C'est vraiment affirmer son expertise, D'accord. l'accompagnement que je fais. Donc, on utilise le blog, pourquoi pas. On utilise la prise de parole, mais le plus important, souvent, c'est pas de. Enfin, à la limite, au moment où ils veulent lancer le blog, ils ont plutôt intérêt à aller vers toi sur le côté technique Oui. du blog. Moi, j'ai pas l'expérience technique. Moi, je les aide vraiment à définir quel est mon message, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui me fait vibrer, quelle est la contribution que j'ai envie d'apporter à la société, quelles sont vraiment ces choses que j'ai envie de transmettre et quelles vont être mes offres. Donc, une fois qu'ils savent quelles sont leurs offres et quel est leur message, ensuite, il faut choisir la plateforme. Est-ce que ça va être le blog? Est-ce que ça va être la prise de parole? Est-ce que ça va être les deux? Est-ce que ça va être un livre? Est-ce que ça va être... Donc là, on choisit, mais moi, je ne les accompagne pas sur le côté technique. Je les Voilà. accompagne sur le côté essentiel. Voilà. Enfin, ce que j'appelle l'essentiel de l'essence. Hein. Je ne dis pas que le technique n'est pas essentiel. Mais sur le côté, quelle va être l'essence de ce qui est derrière. Alors, c'est là où on voit que enfin, tu as un passé de coach. Ça, ça, ça se sent en fait quand tu parles de ça. Donc, tu les aides vraiment à mettre en place à bien clarifier leurs objectifs déjà et ensuite à mettre en place un plan d'action pour les atteindre. Oui, à prendre conscience. Voilà, ça c'est très important. C'est que très souvent les gens savent ce qu'ils veulent, mais ils en font pas. On n'en fait pas exprès, mais on définit des plans d'action qui nous amènent pas où on veut aller. Donc, Oui. parce qu'on définit un plan d'action qui est le plan d'action qu'on connaît. Et du coup, voilà, on avance là-dessus. On se dit tant que je suis busy, tant que je suis occupée à faire tout ça, c'est que je suis en train de le faire. Mhm. Alors qu'en fait, il faut peut-être juste définir un plan d'action qui est plus orienté comme ça et qui va nous amène beaucoup plus vers la destination qu'on cherche. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup Christine. Je pense qu'on a bien fait le tour Merci. de ta stratégie de blogging, de livres et du business que tu as créé. Donc merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec eh bien, les lecteurs de Blogueur Pro. Et puis, Merci. bah, écoute, sans doute à une prochaine, puisque tu me disais, donc tu as un projet, là, enfin tu vas bientôt publier un nouveau livre qui est Wake Up, qui sera publié en avril, hein, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà, donc qui sera en plus lié au séminaire physique dont tu as parlé tout à l'heure, je suppose.
Oui, voilà, qui sera lié au séminaire physique. Et là, il y a les informations sur le blog j'arrêtderâler.com, mais il y a aussi mon site internet christinelevicky.com, sur lequel j'ai un autre blog d'ailleurs, hein, sur ce site christinelevicky.com. Il y a un blog qui s'appelle Two Languages, One Voice, Mhm. qui est en fait un blog bilingue. Ça serait intéressant d'aborder la problématique de comment on gère des blogs quand on a un business international. Oui. Mais donc voilà, moi j'ai fait le choix de faire un blog bilingue où je parle du business. Ah bah, très intéressant. Bah, écoute, peut-être qu'on fera une autre interview sur ce sujet, parce que c'est vrai que Voilà. c'est passionnant. Moi-même, quand j'avais démarré mon premier blog à succès, je l'avais fait en anglais, j'ai laissé tomber la version anglaise. Mais voilà, sujet passionnant, on va pas avoir Mhm. le temps de l'aborder cette fois-ci. Merci beaucoup, Christine, donc encore une fois d'avoir partagé tout ça avec nous, et donc à bientôt Merci. pour de nouvelles aventures. Au revoir. Merci, au revoir.